va avoir des jeunes maintenant qui vont attaquer leur collège et leur scolarité, qui n'auront plus du tout ce souvenir social de ce qu'a été la grande épidémie. Et je pense que je rencontre actuellement, dans le cadre de centres de dépistage, des mineurs qui n'ont finalement plus conscience des risques et ne savent même plus que ça existe. On a plein d'idées reçues par rapport au sida. L'aboutissement, c'est ce soir, c'est cette soirée. On vous remercie d'être présents pour la journée mondiale lutte contre le sida. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Nous avons actuellement tous les outils pour faire en sorte que cette épidémie disparaisse. C'est important de préserver l'amour et de poursuivre la lutte. Rien ne devrait remplacer l'amour. Ou ranger ses préservatifs quand on est une femme. Vu le temps qu'on met pour trouver nos clés au fond du sac, on n'est pas prête de faire crac-crac. L'histoire de cette maladie est toujours en train de s'écrire. Docteur Gourdon, bonjour. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés lors de la Journée mondiale du sida le 1er décembre dernier au Centre culturel Valérie Larbaud. Vous avez eu l'occasion donc de répondre à un certain nombre de questions du public. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue, que vous exercez au centre hospitalier de Vichy, notamment auprès du centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Donc Aymeric et moi, on aurait souhaité revenir avec vous sur un certain nombre de questions que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'approfondir suffisamment notamment. Alors d'après ce que vous observez au quotidien dans vos consultations, est-ce qu'on peut dire que les jeunes aujourd'hui sont suffisamment informés sur la prévention face au sida ? Alors nous avons des jeunes qui viennent régulièrement au centre de dépistage, ce qui nous permet d'avoir un petit peu une idée effectivement des connaissances de leur part. La situation est très hétérogène, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sont parfaitement bien informés, qui ont connaissance des modes de contamination, qui savent comment faire pour se protéger et qui savent faire une démarche de dépistage lorsque c'est utile. Et à contrario, vous avez d'autres jeunes qui n'ont pas bien intégré ces risques, qui présentent parfois à plusieurs reprises des infections sexuellement transmissibles. Et donc, il est important de continuer une information auprès de ces publics-là. Simplement, cette information n'est pas évidente parce que les deux moyens à disposition actuellement sont le milieu scolaire et il faut certainement un renouveau des propositions de formation sur ce sujet-là. Ce renouveau est d'ailleurs en cours, puisqu'il y a depuis quelques années un programme de formation qui est proposé auprès des enseignants et qui ne parle plus spécifiquement d'infections sexuellement transmissibles, mais qui parle de santé sexuelle. On est dans une activité que les jeunes découvrent et démarrent avec toujours une certaine appréhension, et ce sont souvent des situations où on a plus de risques, où on se protège moins parce qu'on est dans une situation de fragilité. Ce mode de formation aborde des tas de choses qui permettent d'être à l'aise dans son activité sexuelle. Ça aborde la notion de sentiment, la notion de désir, la notion de rapport avec les autres, de respect, au niveau des sexualités, au niveau des genres, des cultures. Et tous ces éléments-là sont très importants à prendre en compte dans le cadre de la prévention des risques liés à la sexualité. Ça aborde aussi l'aspect aussi du désir d'enfant, qui est un élément important dans ce cadre-là. Et donc, il y a petit à petit des programmes de formation qui se mettent en place au niveau scolaire et qui certainement seront peut-être plus parlants pour les jeunes que la simple anatomie des organes sexuels et
fait de parler simplement d'infection, qui est une vision un petit peu négative de la sexualité, qui n'est peut-être pas le moyen le plus facile en termes de transmission. L'autre moyen d'action pour la formation des jeunes, ça passe par le biais des pairs. Et je pense que là, les associations font un travail remarquable pour effectivement intervenir sur les lieux d'échange, les lieux festifs, où ils peuvent toucher les jeunes, parler avec leur discours à eux et faire passer des messages qui sont certainement plus compréhensifs dans ce cadre-là.